beau jour. En septembre 2023, un puissant séisme a fait 3000 morts dans le Haut Atlas marocain. Tout tremblement de terre est une surprise, elle est double quand il frappe une région qui n'est pas classée à haut risque sismique. Un débat est aussitôt né sur la nature des constructions. Le bilan d'un séisme est lié à leur résistance. Deux tremblements de terre de même intensité peuvent faire des milliers de victimes dans un pays et une poignée au Japon, où les normes parasismiques assurent la cohésion et la souplesse des bâtiments. Au Maroc, elles sont mal appliquées pour des raisons économiques et organisationnelles. Comme dans les précédents tremblements de terre, ce sont les villages les plus pauvres qui ont payé le plus lourd tribut au séisme. Les immeubles des villes semblent avoir mieux résisté que les maisons basses de ces villages. J'ai suivi un débat à la radio marocaine sur ce sujet. Un intervenant mettait en cause la construction traditionnelle en pisé, ces briques de terre crue avec lesquelles nombre de maisons sont encore faites. Il notait que la terre ne laissait que peu de poches de survie en s'écroulant, contrairement au béton. Mais un architecte affirma au contraire que la cause de l'écroulement de ces maisons était le béton, ajouté au pisé. Au lieu des légers toits traditionnels, de nombreux habitants ont couvert leurs maisons de terre de lourdes dalles de ciment, plus ou moins armées. Surchargeant le pisé, ce béton aurait écroulé les maisons au moment du tremblement de terre et écrasé leurs habitants, alors que les édifices 100% en pisé ont bien tenu s'ils étaient entretenus. Ce débat fait penser au fameux colosse aux pieds d'argile du livre biblique de Daniel. Plus que l'argile, n'est-ce pas l'hétérogénéité de la construction qui est en cause ? Le béton associé à la terre favorise en effet les remontées d'eau et de sel qui rongent le pisé. J'ai entendu des experts se désoler en constatant qu'au Maroc se répand l'idée que le béton est moderne et la terre ringarde. Les cimentiers y ont bien sûr intérêt. Le résultat pourrait être catastrophique. Que les paysages s'en trouvent défigurés est une évidence. Il suffit de voir comment se reconstruit la zone sinistrée en parpaing et béton armé. Ce bétonnage alimente aussi la catastrophe écologique en termes environnementaux et culturels. Les promoteurs des maisons en terre crue vantent leur insertion parfaite dans le paysage, leur facilité de construction et d'entretien à partir d'une matière première disponible à proximité. Pour créer des briques en terre, il suffit de mélanger les débris argileux avec de l'eau. Très isolante, la terre protège de la chaleur. Elle est bien plus écologique que le ciment. En cas d'abandon, les maisons de terre se dissolvent et retournent à la nature sans générer ni déchets ni pollution. Certes, le béton semble plus solide, il permet d'aller vite, mais il est peu réparable. Comme partout ailleurs, la facilité, la vitesse et la pollution risquent de l'emporter sur le beau, le durable et le propre. Heureusement, nombre d'architectes contemporains redécouvrent les vertus de la terre comme matériau de construction. Écoles, immeubles, églises. Partout dans le monde, ils prouvent aujourd'hui que l'on peut construire solidement et grand sans ciment, grâce à la terre. C'est au moins une bonne nouvelle.